Il était une fois, dans la magnifique vallée des volcans, un petit dragon, pas comme les autres, qui s'appelait Barnabé. Barnabé était tout rond, tout mignon, avec des écailles bleues qui brillaient comme des pierres précieuses au soleil. Mais Barnabé avait un petit souci, ou plutôt une grande différence qui le rendait souvent triste. Alors que tous ses copains dragons, comme le costaud Rex ou la rapide Flamèche, crachaient de belles flammes oranges et rouges pour faire griller des guimauves, Barnabé, lui, ne crachait que des bulles. Oui, de grosses bulles de savon, toutes légères et irisées. Pfff, une bulle, ça ne sert à rien, soupirait souvent Barnabé en regardant ses amis allumer les feux de camp le soir. Je ne serai jamais un vrai dragon effrayant ou puissant. Je ne suis qu'un dragon à bulles. Ses parents, maman dragonne et papa dragon, lui disaient toujours avec amour : « Ne t'inquiète pas, mon chéri, ton talent est unique. Tu verras qu'un jour, il sera très utile. » Mais Barnabé avait beaucoup de mal à les croire. Il passait ses journées à s'entraîner derrière un gros rocher, en plissant les yeux et en gonflant son ventre très fort. Il espérait voir sortir une étincelle, ne serait-ce qu'une toute petite. Mais à chaque fois, c'était plop. Une énorme bulle transparente sortait de sa bouche, s'envolait doucement vers le ciel et éclatait sur le bout de son nez. Un beau matin d'été, une grande agitation régnait dans la vallée. C'était le jour tant attendu de la grande fête du soleil. Tous les animaux préparaient des gâteaux géants, accrochaient des guirlandes colorées dans les arbres et sortaient leurs plus beaux instruments de musique. Barnabé, lui, aidait timidement à gonfler les ballons, avec ses bulles bien sûr, mais il se sentait un peu à l'écart, car il ne pouvait pas allumer les lanternes magiques comme les autres dragons de son âge. Soudain, alors que la fête allait commencer, le ciel s'assombrit terriblement. Un énorme nuage gris, épais et très grognon, vint se poser juste au-dessus de la place du village. C'était Monsieur Grisou, le nuage qui n'aimait pas la musique et détestait la fête. Il commença à faire tomber une petite pluie froide et triste sur les gâteaux. « Oh non !» s'écria le chef du village, un vieux hibou sage aux lunettes rondes. « La fête va être gâchée. Nous avons besoin de soleil pour le spectacle. » Les grands dragons s'avancèrent courageusement en gonflant le torse. « Laissez-nous faire !» rugit Rex. Ils crachèrent de grandes flammes vers le nuage pour le réchauffer et le faire partir. Mais le feu rencontra l'eau du nuage et cela fit pchit. Au lieu de partir, le nuage devint encore plus noir et une épaisse fumée envahit la place. Tout le monde toussait et la fête semblait bel et bien finie avant même d'avoir commencé. C'est alors que Barnabé s'avança timidement au milieu de la place. Il sentait son petit cœur battre très fort dans sa poitrine, comme un tambour. « Je peux peut-être essayer quelque chose ?» murmura-t-il d'une petite voix. Les grands dragons ricanèrent doucement, pensant qu'ils ne pourraient rien faire. Mais le vieux hibou hocha la tête avec bienveillance. « Vas-y, petit Barnabé, montre-nous ce que tu sais faire. Nous n'avons plus rien à perdre. » Barnabé ferma les yeux. Il ne chercha pas à faire du feu cette fois, car il savait que ce n'était pas sa nature. Il pensa à tout ce qu'il y a de plus joyeux dans le monde. Le rire des enfants, la couleur des fleurs au printemps et le goût sucré des glaces à la fraise. Il prit une immense inspiration, gonfla son ventre bleu et souffla de toutes ses forces. Mais il ne souffla pas juste une petite bulle.
il souffla une véritable tempête de bulles. Des milliers de sphères brillantes, solides et légères, s'envolèrent vers le ciel sombre. Elles étaient si nombreuses qu'elles formèrent un immense escalier scintillant qui montait directement vers le nez de Monsieur Grisou. Les bulles touchèrent le nuage grognon en douceur. « Eh, mais ça chatouille !» tonna le nuage, surpris par cette sensation rigolote. Les bulles commencèrent à soulever l'humeur maussade du nuage. Barnabé, encouragé par les sourires des villageois, continua de souffler, encore et encore. Bientôt, le ciel fut rempli de millions de bulles qui captaient le moindre petit rayon de lumière caché derrière la grisaille. Soudain, quelque chose de merveilleux se produisit. En traversant les bulles transparentes de Barnabé, la lumière se décomposa en 1000 couleurs éclatantes. Un magnifique arc-en-ciel apparut, traversant le ciel et reliant le village au sommet de la montagne. Monsieur Grisou, qui n'avait jamais vu quelque chose d'aussi joli de toute sa vie, éclata de rire. Son rire fit trembler son gros ventre gris, qui, comme par magie, devint tout blanc et cotonneux. « C'est magnifique, je m'en vais raconter ça au vent du nord, » dit le nuage joyeux en s'éloignant doucement, laissant place à un grand soleil radieux. La foule poussa des cris de joie immenses. Les grands dragons, Rex et Flamèche, portèrent Barnabé en triomphe sur leurs épaules. « Bravo Barnabé !» criait-il. « Tes bulles sont bien plus magiques que notre feu. Tu as sauvé la fête. » Barnabé rougit de plaisir, ses écailles bleues scintillant sous le soleil retrouvé. Il avait enfin compris que sa différence était sa plus grande force. Ce soir-là, la fête fut la plus belle de toutes, illuminée non pas par des lanternes, mais par les bulles arc-en-ciel du petit dragon héros.